j'espère que vous allez bien. Bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de mon aquarium que je vous avais promis sur la vidéo précédente de mes tortues. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, combien ça m'a coûté en tout et pour tout. Les poissons que j'ai mis, les poissons que j'ai récupérés, parce que c'était un bac qui avait des poissons déjà dedans. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà c'est un bac qui fait 110 litres. Donc voilà, la marque Aquaec. Donc avec un éclairage, alors pour l'instant j'ai un éclairage LED classique qui est juste là. Je vais acheter un autre éclairage exprès pour les plantes par la suite. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est un bac que j'ai acheté chez une personne qui vendait, qui voulait s'en séparer. Donc qui vendait le bac avec le meuble que j'ai acheté 50 €. Donc c'était une super affaire parce que franchement le bac était propre. La personne apparemment m'avait dit que ça faisait un an qu'elle l'avait. Donc c'était l'occasion pour moi de sauter sur l'occasion, quoi. Et donc du coup j'ai acheté, comme je vous ai dit, ce bac 50 € avec le meuble. Il y avait la pompe, l'éclairage. Il y avait, alors juste ici, il y avait, donc dedans il y avait cette roche là, cette roche là aussi, et les deux racines que vous voyez ici. Moi, à l'issue de ça, il y avait deux plantes dedans. Il y avait la nubia d'ailleurs, qui est juste là, qui est juste ici, la nubia. Alors vous voyez là, donc on pourrait croire qu'il y en a plusieurs, mais en fait la nubia c'était un pied que j'ai, c'était un petit pied qui était comme ça, et donc qui a énormément poussé, et que j'ai coupé en fait en trois parties. Donc là j'ai un tout petit pied qui est juste ici, un tout petit pied qui est là, j'ai un deuxième pied qui est là, un autre pied qui est ici, et un pied qui est là. Les anubias, c'est pas un truc que j'aime énormément parce que ça peut vite développer des algues. Donc c'est ça moi qui m'embête. Si l'éclairage est trop fort dessus, si vous n'avez pas assez de CO2, enfin voilà quoi, c'est pas une plante qui m'attire énormément. Bon après elle était là donc je l'ai gardée, hein, j'allais pas l'acheter. Mais voilà quoi. Donc quand j'ai récupéré ce bac, donc voilà, il y avait trois plantes, donc ça faisait hyper vite. De toute façon on vous mettra sur la vidéo une photo d'avant, et puis vous verrez la photo d'après. Donc du coup, quand je l'ai acheté, il y avait les cardinalis qui sont juste ici. Les cardinalis. Alors, les cardinalis, ça ce qu'il faut savoir, c'est comment on reconnaît les cardinalis comparé au néon. C'est que les cardinalis, ils ont le corps qui est tout rouge jusqu'à la queue. Contrairement au néon où ils vont avoir une partie de la queue qui vont être rouge et l'autre partie va être blanche et le dessus va être bleu. C'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre des néons et des cardinalis. Donc voilà un petit peu, donc j'avais ces cardinalis là, j'avais là ici, alors je sais plus c'est quoi comme espèce, ces poissons là. Et moi derrière j'ai racheté les tétraroses qui sont juste ici, que vous voyez ici. Donc moi j'appelle ça tétrarose. Hein. Après vous pouvez me dire en commentaire vous comment vous les appelez, mais moi j'ai toujours appelé ça tétrarose. Et j'ai rajouté des barbus qui sont juste ici. J'ai un ramirezi mais il est caché. J'ai mis des corydoras, donc j'ai mis des corydoras albinos et des corydoras, j'appelle ça classique. Ah bah tenez, corydoras albinos il est juste ici là, on peut le voir là. Et voilà, et après j'ai acheté des plantes. Donc, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'évite d'acheter tout en magasin. Ah bah d'ailleurs le ramirezi, vous voyez, il est juste ici là. Voilà, mon pauvre petit ramirezi, ça fait pas longtemps que je l'ai. Hein.
Donc j'évite, donc comme je vous disais, j'évite d'acheter des plantes en magasin. Pour une simple bonne raison, c'est que voilà, ça coûte une fortune. Et, et que je préfère faire marcher des personnes qui cultivent leurs plantes eux-mêmes dans des bacs que d'aller acheter en magasin. Déjà d'une parce que ces personnes-là prennent du temps à cultiver leurs plantes, voilà. Et puis en plus de ça, ça leur fait un petit billet. Donc en magasin, si j'allais acheter ça en magasin, ça me faisait, je sais plus, je crois que c'était 35 ou 40 euros les 3 plantes. Là j'ai acheté, comme vous voyez, donc les Rotala, j'ai acheté les Linophiles, je crois que c'est ça, je ne me rappelle plus trop. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté là, toutes les petites. Alors moi j'appelle ça de l'herbe, hein, de l'herbe à l'aquarium. Hein. Donc j'ai acheté ça. Puis d'autres plantes qui est au fond là encore. J'ai acheté d'autres plantes. Ça m'a coûté, j'avais une vingtaine de plantes, ça m'a coûté 15 euros. Donc une personne qui me vendait ça, d'ailleurs que je remercie. Hein. Une personne qui me vendait ça. Les 20 pieds pour 15 euros. Donc, je vais vous dire, c'est vraiment pas cher du tout. Quand on voit le prix en magasin, c'est vraiment pas cher. Donc voilà un petit peu mon aquarium. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça, c'est le tête amazonien. Voilà, donc moi j'ai rajouté la racine qui est ici. J'ai rajouté une deuxième racine, vous n'allez pas beaucoup la voir parce que comme il y a toutes les plantes qu'on poussait autour, voilà. Et j'ai mis du CO2. Je tourne beaucoup avec du CO2. Dans tous mes bacs, j'ai toujours mis du CO2. Alors avant, je mettais du CO2 artisanal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, du CO2 que je fabriquais moi-même. Je pense que tous ceux qui font de l'aquarophile connaissent. C'est simple, hein, vous mettez de l'eau chaude avec de la levure de boulanger et du sucre. Vous mélangez le tout, vous mettez un tuyau, vous mettez de la colle à chaud, vous prenez une bouteille qui résiste à la pression, donc une bouteille de Coca-Cola par exemple, comme ça résiste à la pression, et vous mettez un petit diffuseur à CO2 au bout, et en fait le sucre, la levure de boulanger va venir manger le sucre, ça va se mélanger avec l'eau chaude, et après ça va dégager du CO2, et donc vous allez avoir du CO2 artisanal. Donc j'ai fait ça pour mes bacs précédents, parce qu'avant j'avais d'autres bacs. J'ai arrêté pour une simple bonne raison, c'est que j'avais déménagé et là j'ai repris en fait les activités quoi. Donc par la suite vous verrez pareil d'autres bacs, je compte faire d'autres bacs par la suite. Un grand de 500 litres, j'espère pouvoir faire par la suite, un grand de 500 litres. Et il y aura un petit bac de 30 litres avec un combattant, des crevettes. Et un autre avec un. Alors là, l'autre bac, ça sera de l'eau de mer. Ça sera une toute première pour moi. J'ai jamais fait de bac d'eau de mer, j'ai toujours fait d'eau douce ou alors d'eau froide avec des poissons rouges, tout ça. Mais j'ai jamais fait de l'eau de mer. Donc là, je me renseigne énormément en ce moment dessus. Ça, c'est un projet qui va venir par la suite et que je vous ferai voir sur d'autres vidéos. Avec un petit poisson clown pour commencer, pour me faire la main. Pareil, il faut que je voie quel bac il faut, les dimensions, le nombre de litres. Enfin, il faut que je me renseigne sur tout ça. Je commençais à regarder un petit peu, mais voilà, il faut que je continue à regarder. Donc voilà un petit peu mon installation qui est là présente aujourd'hui. Je vous avais promis de faire une vidéo dessus. Alors, les aquariums, moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années, depuis que je suis tout petit. J'ai mon père qui a fait 25 ans d'aquarophilie. Donc, depuis tout petit, j'ai toujours vu des bacs, vraies plantes, voilà. Donc, c'est une passion qui m'a été transmise. Et j'ai déjà fait plusieurs bacs, hein. J'ai fait des 60 litres, j'ai fait des 80 litres, j'ai fait des 120 litres, je suis monté à 200 litres, j'ai même fait encore plus gros. Toujours pareil, en vraie plante, mettez jamais de plantes en plastique et tout pour les poissons, c'est une horreur. Franchement, plantes en plastique pour les poissons, je trouve ça ridicule. Après, si vous n'avez pas de connaissances, n'hésitez pas, voilà, aujourd'hui sur internet, vous pouvez trouver des connaissances, des forums où vraiment on peut vous expliquer de A à Z.
Donc voilà un petit peu le tour. Donc ça, bah, alors, je vais vous parler un petit peu des plantes. Donc j'ai des plantes à croissance rapide, j'ai des plantes à croissance lente. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Donc toutes ces plantes qui sont ici là, que vous voyez juste ici là, tout ça, c'est ce qu'on appelle des plantes à croissance rapide. Ces plantes-là sont importantes dans vos bacs. Il faut en mettre. Alors après, il faut aimer. Hein. Il faut aimer, mais il faut que vous en mettiez parce qu'en gros, elles ont elles dégagent en fait une toxine dans votre bac qui fait que ça va vous empêcher d'avoir des algues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque plante que vous mettez dans votre bac a son effet, voilà, c'est comme dans la nature, hein. Elle a son effet important. Et déjà d'une, ça vous aide à filtrer l'eau, premièrement. Et deuxièmement, elles ont chacun leur particularité qui peut être bénéfique pour vous dans le bac. Donc, et en plus, ça se reproduit à une vitesse phénoménale. Parce que, en gros, vous allez la planter, après elle va pousser, elle va vous refaire un pied, une tête qui va ressortir, et ainsi de suite, ça va repousser, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc après en entretien, voilà, vous avez juste à couper, et après ça repousse, et puis voilà quoi. Celle-ci, alors moi je trouve que celles-ci sont un petit peu à croissance lente, donc en fait elles commençaient à se casser la tronche. Le fait voilà, de les avoir replantées bien correctement, ça repartit. Après si je la rotala Blood Red qui est juste ici, donc pareil ça pousse donc, juste ici, ça pousse parfaitement bien. Après j'ai la cryptocorine, donc alors je sais pas si vous allez avoir, j'ai des petits pieds qui est juste ici, des petits pieds de cryptocorine qui est juste ici. Donc c'est pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Après j'en ai deux autres petits qui sont là. Alors c'est des petits pieds que j'ai eu dans des pots, alors il faut le temps que ça pousse et puis voilà, par la suite ça va. Déjà là ça a bien poussé. Bah après, moi j'appelle ça de l'herbe à l'aquarium. Après, dites-moi en commentaire ce que c'est, hein, parce que j'ai pas tout en tête. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas tout en tête. Donc voilà un petit peu. Donc ce bac-là, je l'ai récupéré. Donc j'avais remis des poissons directs parce que vous allez me dire oui, il faut faire un cyclage, tout ça, mais en fait, la personne, quand j'avais acheté ce bac, la personne n'avait pas nettoyé les filtres. Donc elle m'a pas nettoyé les filtres. Ce qui m'a permis de pouvoir remettre en eau directe. Et en fait, comment dirais-je, j'ai enlevé mon filtre, je l'ai pressé dedans, dans la nouvelle flotte, je l'ai pressé dedans, après j'ai nettoyé avec l'ancienne, parce que il m'avait mis les poissons dans un seau avec de l'eau. Et donc après j'ai nettoyé ma mousse là-dedans, ça c'est important, toujours nettoyer votre mousse, jamais à l'eau claire, moi j'ai jamais nettoyé l'eau claire. Parce que si vous nettoyez l'eau claire, vous enlevez les bactéries. Donc je nettoie toujours avec mon eau de mon aquarium, je nettoie toujours mes mousses dans un seau et après comme ça je la mets avec la bactéries. Donc moi j'avais pressé dedans, après j'ai nettoyé la mousse puis j'ai remis par la pompe. Parce que ça débitait pas assez. Donc après c'est une pompe interne. C'est une pompe interne et je tourne au CO2. Donc là ici, qui est juste ici, j'ai un contrôleur à CO2 qui est là. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, vous avez trois couleurs pour connaître votre taux de CO2. Donc quand vous le mettez, c'est bleu. Si ça reste bleu, c'est que vous n'avez pas assez de CO2. Après, vous mettez en haut votre CO2, tout ça. Et après, ça va changer de couleur. Si c'est jaune, on va dire vert-jaune, c'est que là vous avez trop de CO2, donc il faut réduire le nombre de bulles par minute. Et quand vous avez vert comme ça, comme moi j'ai là, ici là, vert foncé comme ça, c'est que là en fait vous avez un taux de CO2 parfait pour votre bac. Donc là après vous touchez plus rien. Vous laissez et puis hop, ça suit son cours. Donc en termes d'éclairage, après dites-moi en commentaire hein, si je vous trompe, hein, surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires, déjà pour savoir déjà si ça vous plaît, et comment vous trouvez le bac, si ça vous plaît, si je raconte pas de conneries aussi, parce que des fois ça m'arrive, je peux raconter des conneries.
Vraiment, n'hésitez pas, hein. Moi, votre avis compte énormément. Si, voilà, si vous trouvez des choses qui sont absurdes dans mon bac, dites-le aussi. Parce que j'ai pas toutes les connaissances non plus, malgré que ça fait des années que je fais ça, mais j'ai pas toutes les connaissances non plus. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'apprendre auprès d'autres personnes. Donc surtout, oui, n'hésitez pas, hein, à me dire s'il y a des choses qui vous choquent ou pas. Et puis là, comment vous le trouvez, quoi, déjà, le bac. Donc, du coup, pour revenir, donc je tourne au CO2. Donc mon diffuseur à CO2 qui est juste ici. Voilà, un petit diffuseur à CO2 avec un tuyau spécial. Ça, c'est pas un tuyau à air, c'est un tuyau à CO2. Hein. Ça, ne mettez pas de tuyau à air parce que ça résiste pas à la pression. Le tuyau à CO2, c'est vraiment adapté pour résister à la pression. Voilà. Et la bouteille, je vais vous montrer. Donc, hop, je vous montre ça. Alors ça, vous voyez, ça c'est ma pompe pour mes tortues. Donc ma bouteille à CO2 qui est juste ici. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est une bouteille de chez SodaStream. Donc voilà, donc ça coûte pas cher. Là, les 3 bouteilles, j'en ai eu pour 26 € je crois. 26 €, c'est des 425 grammes. Donc là, ça va faire 2 mois que je l'ai. Vous voyez, j'ai toujours du CO2, j'ai toujours de la pression, enfin voilà quoi. Ça bouge pas quoi. Donc ça vient de chez Wish. Le détendeur, il vient de chez Wish. Qui marche très bien. Hein. J'ai une petite électromètre qui est juste ici, voilà, qui est mis sur un programmateur avec l'éclairage. Et puis ça c'est un adaptateur que j'ai acheté pareil sur Amazon, qui est spécial pour les bouteilles de SodaStream. Et après comme ça vous pouvez mettre votre détendeur dessus. Et après c'est pareil, c'est ici vous réglez. Vous avez une molette, ça c'est pour percer en fait la capsule de la bouteille à CO2. Donc ça vaut une vingtaine d'euros. Le détendeur sur Wish, j'ai dû le payer même pas 20 balles. Le tuyau c'était 10 € je crois. Enfin voilà quoi, donc c'est un kit à CO2 qui m'est revenu on va dire en tout et partout 50 € quoi, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Quand vous prenez un kit à CO2, dans les magasins, ça vous coûte une couille. Donc n'hésitez pas à hop, allez. Donc n'hésitez pas, comment dirais-je, à vous trouver des démerdes, parce que sinon ça peut vite vous coûter un bras. Et moi je préfère mettre mon argent dans autre chose que... alors, j'ai une passion certes, mais je préfère mettre mon argent dans autre chose et voilà, de vivre de ma passion et ça me coûte pas énorme quoi. Et puis même c'est toujours intéressant de trouver des... moi je pars du principe que je vois pas pourquoi j'irais payer quelque chose 300 € alors que je peux avoir la même chose pour 50 € quoi. Après c'est voilà en termes de budget, surtout vu la vie actuelle, voilà, tout coûte cher, donc si on peut essayer de trouver des choses et que ça nous coûte moins cher, c'est le but quoi. Donc voilà un petit peu mon bac. En termes d'éclairage, pardon, excusez-moi, en termes de nourriture, je donne ça pour les poissons, donc Aquadisio, poissons tropicaux, donc vous voyez, aliments de haute qualité, favorisent le développement et la bonne santé de vos poissons tropicaux. Donc dessus il y a les vitamines, aliments flottants, oméga 3 et 6, donc il y a tout ce qu'il faut pour vos poissons. Ça coûte pas cher. Je prends des granulés, hein. Je prends pas des flocons parce que les flocons ça stagne au fond et après ça vous pourrit l'eau. Après en termes d'entretien, donc une fois par semaine,
je mets du fertilisant, donc je mets de l'engrais pour les plantes aquatiques. Voilà, donc JBL, c'est très bien. Je mets ça parce que, en fait, j'ai pas de sol technique. En fait, comme vous pouvez voir juste ici, c'est du Malado qui est là, c'est du Malado avec des roches volcanes. Donc, du coup, c'est pas terrible, quoi. Moi, j'aime pas du tout ce sol-là. Malado, à chaque fois, en plus, il y a toujours des grains qui remontent à la surface, donc j'aime pas du tout. Après, quand je l'ai acheté, le sol était déjà là, j'avais les poissons, donc je pouvais pas remettre d'autres sols, parce que sinon, là, il aurait fallu vraiment une filtration, et ainsi de suite, et j'avais nulle part où mettre les autres poissons, donc c'était vraiment assez compliqué. Donc j'ai dit tant pis, je garde ce sol. Un jour je changerai, hein, ça c'est sûr, je changerai de sol et puis je partirai sur autre chose. Même là, comme je vous ai dit, le gazon là, j'espère que ça va pousser. Je verrai bien. C'est pour ça que je mets de l'engrais liquide. Et j'ai mis aussi des pastilles à engrais dans le sol. Donc je verrai bien. J'espère que ça va pousser. J'espère que je vais pas avoir d'algues qui vont se développer par la suite. Après, qu'est-ce que je peux vous dire, par la suite, oui, sur ma chaîne, il y aura d'autres contenus. D'ailleurs, ça sera du pur aquascaping par la suite. Parce que moi, j'aime bien l'amazonien, j'aime bien l'aquascaping. Donc, je vous ferai d'ailleurs, le bac de combattant, ça sera pur aquascaping, qui sera là par la suite. Je vous ferai voir aussi des lézards par la suite, sur la chaîne. Si ça vous plaît, forcément. Hein. Voilà, donc après, voilà, c'est ma deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, avec le temps, il y aura, voilà, je continuerai d'améliorer, ça c'est important. Je continuerai à améliorer, c'est pour ça que vos commentaires sont importants aussi. Hein. Voilà, aujourd'hui j'ai quelqu'un qui est avec moi, donc mon caméraman qui est juste derrière, ou c'est lui qui fait le montage des vidéos et tout. Voilà, ou par la suite, lui pareil, il va s'améliorer aussi en termes de qualité de vidéo, et puis j'espère qu'il va s'améliorer quand même, parce que bon, le but, bon, c'est mon frangin, hein. Voilà, c'est mon frère. On est entre frangins, on bosse entre frangins. Voilà, j'ai aussi, n'hésitez pas à aller sur TikTok aussi, j'ai pareil, Fiche Reptile aussi sur TikTok, où je mets des petites vidéos comme ça, et je ferai des lives, énormément de lives. Donc voilà un petit peu mon bac, voilà, après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, je crois que j'ai fait un peu le tour. La filtration, il y a filtre à charbon, il y a granulé, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En termes d'entretien, je coupe les plantes une fois la semaine. Voilà, je les coupe une fois la semaine parce que ça pousse bien. Après, ça flotte et puis j'aime pas trop. Donc je coupe une fois la semaine les plantes. Là, celle-ci, comme je vous ai dit, là, je les ai plantées dimanche. Donc maintenant, il faut laisser le temps que ça pousse. Alors ça, par contre, ça vous êtes obligé. Hein. Vous êtes obligé forcément d'avoir du CO2. Hein. Si vous n'avez pas de CO2, ça ne tiendra pas. Le reste, après, vous n'êtes pas forcément... Alors oui, tout ce qui est plantes en couleur rouge, tout ce qui est plantes en couleur, ça, par contre, vous êtes obligé d'avoir du CO2. Sinon, c'est pareil, elles ne tiendront pas. Ça, il faut le savoir aussi. Tout ce qui est plantes en couleur, mousse de Java, Anubia, parce que Anubia, c'est des plantes à croissance lente. Alors, il faut mettez du CO2. Voilà, ne cherchez pas à comprendre, vous mettez du CO2. Après, peu importe, hein, soit vous mettez un cachet de CO2, soit vous faites du CO2, comme je vous dis, avec de la levure de boulanger et du sucre. Ou soit vous achetez un kit à CO2, comme ça, pas cher, ça vous coûte 50 €. Et puis en moyenne, une bouteille, ça doit durer, je pense, 3 mois, 4 mois à peu près. 3 mois, 4 mois. Et après, vous rechargez la bouteille, ça vous coûte 11 € ou 13 €, je crois. Donc c'est pas cher.
Voilà, vous allez en grande surface, vous la donnez, ils vous en donnent une, vous payez la consigne, et puis voilà quoi. Et après vous êtes reparti. Donc moi j'en ai trois, hein, parce que comme je veux faire un autre bac Piracoscaping, j'en aurai deux pour celui-ci, et j'en aurai une pour le petit bac. Donc voilà. La prochaine vidéo, je vous ferai voir les entretiens, comment je coupe les plantes, voilà, je vide l'eau et tout, je vous ferai voir tout ça, l'engrais liquide, les quantités que je mets et tout. Bon là ils ont faim, hein, ça se voit là. Là ils ont faim, là ils sont tous devant moi là. Regardez comme il est magnifique mon petit Ramirezi. Donc je compte faire de la reproduction, hein. Ça il faut le savoir, c'est que je compte faire de la reproduction de Ramirezi par la suite. Donc je vais lui apporter des femelles, et puis je compte faire reproduction de Ramirezi par la suite. Donc voilà un petit peu. Bon, je vais leur donner à manger parce que là ils ont eu trop. Depuis tout à l'heure ils me voient, je suis en train de les aguicher. Donc hop. Voilà. Comme ça, en même temps vous allez les voir. Voilà. Vous voyez comment ils ont faim, hein. Allez, ils ont la dalle là. Là, ça y est là. Voilà, c'est normal, hein. C'est normal. Donc moi j'en donne une fois par jour. Une fois par jour, j'ai nourri. C'est suffisant. Après, les quantités, moi je m'occupe pas de tout ça. Je mets, voilà, en moyenne, je mets à vue d'œil quoi. C'est pareil pour tout ce qui est paramètres de l'eau et tout. Après, dites-moi en commentaire, mais moi je me suis jamais trop occupé des paramètres de l'eau. Je ne me prends pas la tête avec les pH, les GH, les KH. Je ne me prends pas la tête avec tout ça. Je le vois à vue d'œil, l'eau, comment elle est. Et après, je sais si je peux intégrer le poisson ou pas. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les poissons, quand vous intégrez dans un aquarium, ne mettez jamais pas plus de 7 poissons, 7 poissons d'un coup. Si vous mettez une vingtaine de poissons, en fait, ce qui se passe, c'est quand un poisson est stressé, il dégage du nitrate. Si vous avez un trop tôt de nitrate, qui dit ammoniac, ça vous fait tout blanc, l'eau devient laiteuse et vos poissons ils sont couchés, c'est fini pour eux. Donc jamais plus de 7 poissons, pareil, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais moi on m'a toujours appris comme ça, jamais plus de 7 poissons, vous mettez 7 poissons, vous attendez une semaine ou deux que vos poissons que vous venez de mettre, ils se sont intégrés, ils sont moins stressés, ils sont habitués à votre bac, et là après si vous voulez d'autres poissons, vous allez en rechercher d'autres. Mais ne mettez pas une quantité de poissons par trentaine, si vous avez des grands bacs par trentaine, enfin voilà quoi. Allez-y mollo. Je vous dis, en plus ils sont stressés, hein, c'est normal, hein, durant le transport et tout, ils sont stressés et tout, donc après je vous dis dégagez le nitrate et puis après c'est pas bon quoi. Après c'est pareil, je mets jamais l'eau des aquariums, j'ai toujours une bassine où quand j'ai des poissons, je fais de l'adaptation au compte bulle. Donc c'est simple, hein, vous mettez un tuyau d'air, vous faites un petit nœud et nombre de bulles. Et en fait, je verse dans ma bassine, je verse l'eau avec le poisson. Et en fait, je viens tranquillement en fait, mettre mon eau dans cette fameuse bassine-là pour que mon poisson s'adapte tranquillement en fait aux paramètres de mon eau. Je fais ça pendant une petite heure. Au bout d'une petite heure, je le prends et je le mets dans mon bac. Voilà. J'ai de Octosynthus aussi dans le bac. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai de Octosynthus. Alors, je ne sais pas du tout où ils sont. Ils peuvent être planqués, ça c'est sûr. Ouais, alors là, il faudrait trouver les bétails, parce qu'en plus c'est pas gros, donc il faudrait trouver les bétails derrière quoi. Mais non, j'ai des Octosynthus, ils sont planqués, ça c'est sûr. Alors je regarde en même temps que vous, hein, j'essaie de les trouver. Bon, ils doivent être bien cachés là. Ils doivent être cachés soit derrière les racines ou dans les planches, je sais pas. C'est là-bas, c'est le jungle, on voit rien. Donc j'ai des Octosynthus. Voilà quoi, un petit peu le tour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, je referai une vidéo où, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo de l'évolution du bac, l'évolution des plantes. La prochaine fois, j'espère que quand il y aura la nouvelle vidéo, il y aura le nouveau tube à LED spécial plante. Et puis voilà quoi. Et puis je vais vous laisser un petit moment de détente face au bac.
regarder un petit peu ce paysage. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le petit pouce, la petite cloche. Et puis bah, je vous dis à très vite. Pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.